Bonjour à vous toutes et toutes et bienvenue dans votre émission du numérique Clic et moi, un podcast conçu pour faire découvrir le monde du numérique à un très large public avec des mots simples et accessibles à tous. Dans chaque épisode, je vais vous expliquer différents types de sujets, de la cybersécurité à la navigation sur Internet, en passant par les outils, bien sûr, du numérique du quotidien, le tout de la manière la plus claire et la plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre, des plus jeunes aux seniors. Alors, installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, qu'allons-nous traiter aujourd'hui ? Un sujet vraiment très intéressant qui fait partie de la cybersécurité. Comment bien choisir son mot de passe. Et oui, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, le mot de passe. Alors, à quoi sert vraiment un mot de passe ? Un mot de passe, c'est une protection pour protéger vos données sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. On peut le comparer à la clé de votre maison, le code de votre carte bancaire ou la serrure de votre boîte aux lettres. Ce mot de passe, c'est grâce à lui que vous protégez vos emails, vos photos, vos démarches administratives, parfois même votre argent. Sans mot de passe solide, n'importe qui peut entrer dans votre espace personnel sur Internet. Comment font les personnes mal intentionnées ? C'est important de comprendre sans faire peur, bien sûr. Les personnes mal intentionnées n'essaient pas les mots de passe à la main. Elles utilisent des logiciels automatiques. Ces logiciels testent très vite des mots simples comme bonjour ou AZERTY, ou des chiffres faciles comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou alors des dates de naissance, des prénoms, des mots de passe très très courts. En quelques secondes, un mot de passe trop simple peut être trouvé. Ce qu'il faut retenir, la longueur est essentielle. Et oui, on croit souvent qu'il faut un mot de passe très compliqué. En réalité, le plus important, c'est qu'il soit long. Un mot de passe court et facile à deviner. Il y a quelque temps, 8 caractères suffisaient. Maintenant, non. Il faut un mot de passe long et beaucoup plus difficile à casser. C'est pour cela qu'on conseille aujourd'hui une phrase de passe plutôt qu'un seul mot. Une méthode simple et efficace, la phrase de passe. Voici une méthode facile à retenir. Pensez à une phrase simple de votre quotidien. Par exemple, j'adore marcher au bord de la mer. Étape 2, coller les mots ensemble. Étape 3, ajouter simplement une majuscule, un chiffre, un symbole, comme un point d'exclamation. Exemple final. J'adore marcher au bord de la mer. Voilà, avec un point d'exclamation et le chiffre 2 à la fin. Ce mot de passe est long, personnel, facile à mémoriser, très difficile à deviner. Il faut aussi un mot de passe différent pour chaque site. Imaginez une seule clé pour votre maison, votre voiture, votre cave ou votre coffre-fort. Si quelqu'un copie cette clé, tout est ouvert. Sur Internet, c'est pareil. Si vous utilisez le même mot de passe partout et qu'un site a un problème, tous vos comptes peuvent être touchés. Si vous avez plusieurs mails ou adresses Internet, un mot de passe différent et surtout le changer très régulièrement. Ne pas avoir le même mot de passe sur votre site de la CAF et de votre compte mail. Il faut avoir 2 mots de passe différents. C'est très important. Comment retenir tous ces mots de passe ? C'est une question très fréquente et tout à fait normale. Il existe des outils appelés gestionnaires de mots de passe. Ils gardent vos mots de passe en sécurité à votre place. Vous n'avez qu'une seule chose à retenir, un mot de passe principal. C'est souvent plus sûr que de les écrire sur un papier ou dans un carnet. Une sécurité en plus. Le code de vérification. De plus en plus de sites proposent une protection supplémentaire après le mot de passe. Vous recevez un code par SMS ou sur votre smartphone. C'est ce qu'on appelle la double vérification. Même si quelqu'un connaît votre mot de passe, il ne pourra pas se connecter sans ce code. C'est très recommandé pour les emails, la banque et les réseaux sociaux. Le message à retenir. Un mot de passe, c'est long.
différent pour chaque site, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Basé sur une phrase personnelle. Protégez si possible par un code supplémentaire. Et surtout, ne donnez jamais votre mot de passe de smartphone ni par email. Aucun organisme sérieux ne vous le demandera. Se protéger sur Internet, ce n'est pas compliqué quand on comprend les bases. Avec quelques habitudes, on peut utiliser le numérique en toute tranquillité. Merci de m'avoir écouté pour ce nouveau podcast vraiment très intéressant. Comment bien choisir un bon mot de passe. Retrouvez ce podcast sur ma chaîne YouTube Les Seniors Connectés, ainsi que l'article de ce podcast. Comme ça, vous avez le podcast que vous pouvez écouter et vous avez également l'article qui vous explique bien tout ça. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et surtout, si vous avez d'autres sujets qu'il faut traiter au niveau du numérique, vous me le faites savoir. Je vous souhaite une très très bonne semaine et surtout restez très très bien connectés au niveau d'Internet et en toute sécurité.